lors du changement d'année. Mais au-delà de la simple tradition, je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi à la Vallée des Carlines. Votre présence démontre votre attachement à l'EHPAD et la place que cet établissement représente dans votre vie d'élu, d'administrateur, de représentant d'institutions, de partenaires, de résidents, de personnel, de famille, et je vous en remercie très sincèrement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de satisfaction personnelle, professionnelle et bien sûr la meilleure santé possible. Cette occasion est aussi un temps de partage pour remercier chacun d'entre vous, un temps pour dresser le bilan de l'année écoulée et un temps pour envisager l'année à venir. Sans être trop longue, je voudrais particulièrement remercier le plus simplement mais aussi le plus sincèrement. Donc, monsieur le député et président du Conseil général, Gilbert Sauvant, qui s'est excusé. Mesdames et messieurs les élus, pour votre présence régulière aux manifestations organisées par l'EHPAD et vos soutiens dans nos projets. Donc, monsieur le président Éric Aiello et l'ensemble des membres du conseil d'administration pour leur investissement dans le fonctionnement et le développement de notre EHPAD. Mes collègues directeurs qui ont fait le déplacement, directrices, pardon. Le centre de secours de Saint-André, représenté ce soir par M. Bachet, l'ensemble du personnel, qu'il soit d'encadrement, soignant, paramédical, administratif, animateur ou les services généraux, cuisine, maintenance, blanchisserie, qui déborde d'énergie, qui saisit toutes les occasions pour se ressourcer et qui apporte chaque jour du bonheur aux résidents avec beaucoup de professionnalisme et de respect. Les résidents et l'animatrice Sophie qui ont confectionné des biscuits pour vous les offrir, et tous les intervenants extérieurs, donc les médecins, l'ambulance La Caresa, les pédicures, le coiffeur, les kinés, la pharmacie, le tison, les secrétaires de mairie, la DMR, Verdon Info, le service religieux et le prêtre François, et je m'en excuse, certainement je dois en oublier, mais c'était trop long. Alors, le petit bilan de l'année écoulée. Donc, cette année, on a fait une évaluation externe faite par le cabinet Misaya. Après, on avait également fait une évaluation interne qui a été réalisée durant l'année. Donc, il faut retenir que tous les 7 ans, l'EHPAD devra réaliser une évaluation dite externe par des consultants extérieurs à l'établissement et qui ont reçu une habilitation de l'ANESM. Les résultats de cette évaluation sont importants puisqu'ils conditionnent le renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement. Donc les résultats de l'évaluation interne de l'ARS, donc la conclusion était votre évaluation n'appelle aucun commentaire de nos services. J'ai aujourd'hui reçu l'évaluation, le pré-rapport de l'évaluation externe. Je vous en ferai part l'année prochaine. Mais d'ores et déjà, les résultats sont bons. Et on a eu également un contrôle interne fait par Sud Génération Accueil qui conclut, il apparaît qu'il fait bon vivre dans votre résidence et qu'elle est très agréable. Les réalisations, donc aménagement d'un espace Snows-Hélène, développé dans les années 1970 par 2 jeunes Hollandais, le terme Snows-Hélène et la contraction de Snoef-Hélène, renifler, sentir, et de Dos-Hélène, somnoler. Il désigne une notion autour de l'exploration sensorielle, de détente et de plaisir. Cette approche est une démarche d'accompagnement, un état d'esprit, un positionnement d'écoute et d'observation basé sur des propositions de stimulation, d'exploration sensorielle, privilégiant la notion de prendre soin. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre stimulation et relaxation dans une relation respectueuse entre le soignant et le soigné. Cet espace Snows-Hélène représente un atout pour une meilleure prise en charge psycho-affective de nos résidents. Maintien de l'autonomie, donc création d'un point de vente. Ce service a été mis en place dans le but d'améliorer la prise en charge des résidents en essayant de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. Nous faisions régulièrement des petits achats pour certains d'entre eux. Il nous a semblé intéressant de créer un point de vente au sein même de la résidence, à but non lucratif bien entendu. Les résidents peuvent ainsi, à leur initiative, acheter certains produits de première nécessité. Cette démarche est valorisante et contribue au maintien de l'autonomie. Installation d'un vélo statique thérapeutique. Donc, suite à des demandes de la part de certains résidents, nous avons fait l'acquisition sur les conseils avisés de professionnels d'un vélo d'intérieur spécialement adapté aux capacités des personnes âgées. Installé dans un espace ouvert, il invite à chacun à tout moment à venir pédaler.
Cela permet aux personnes soucieuses de sortir pour cause d'insécurité ou encore de mauvais temps, de pouvoir pratiquer un peu d'exercice. La contention. Donc une réflexion a été menée avec l'ensemble du personnel et les familles sur les contentions. Et à ce jour, la résidence est arrivée à un taux de contention au fauteuil quasi nul, sans pour cela augmenter le nombre de chutes. Nouveau matériel. Grâce au crédit neuroconductif de l'ARS, nous avons pu faire l'acquisition de tablettes afin d'améliorer la traçabilité des soins, afin d'optimiser la prise en charge de nos résidents et la formation du personnel. Le personnel. Donc un licenciement pour inaptitude au poste et signature de 3 CDI. De nombreuses formations ont été suivies par l'ensemble du personnel. Les cuisiniers ont suivi une formation sur les textures modifiées et leur présentation et sur la méthode HEACCP avec le personnel de restauration. Monsieur Carignano Frédéric et Madame Gauzin Anita ont suivi le tutorat des élèves infirmiers niveau 2. Formation incendie et exercice d'évacuation pour l'ensemble du personnel. L'ensemble des soignants jour et nuit ont suivi la formation mobilisation des soignés par les soignants, maintien de l'autonomie, communication par le toucher. Pour les services généraux, manutention des charges inertes. Pour le personnel restauration et cuisine, service en salle, l'art de la table. Aussi, je tenais à complimenter publiquement l'ensemble du personnel pour le travail fourni durant toute l'année. Bravo. Pour l'année 2015, le fil conducteur sera la bientraitance et l'ensemble du personnel suivra une formation humanitude pour les soignants. Et pour les soignants, il y aura une prise en charge de la douleur et le manger-main. Notre volonté d'améliorer sans cesse notre service est le moteur qui nous fait avancer vers l'avenir avec sérénité. Toute l'équipe de la Vallée des Carlines vous remercie de votre confiance et vous présente ses meilleurs vœux de santé et de douceur pour l'année 2015.